Il est plus difficile pour quelqu'un qui a des croyances religieuses de se développer. A contrario, il est plus facile pour quelqu'un qui n'a aucune croyance de se développer, mais aussi de réaliser ses projets. À travers cette vidéo, nous allons analyser 5 raisons pour lesquelles la majeure partie de la jeunesse chrétienne est dans l'oisiveté, la stérilité et surtout le manque de foi et de confiance en soi. Reste jusqu'à la fin, on partage, on like, on s'abonne et surtout on n'hésite pas de me dire en commentaire ce qu'on pense. Mais dans cette vidéo, vraiment, je vais essayer de rester terre à terre et de dire les choses qui sont, parce qu'il y a certaines vérités qu'on veut cacher aux gens. Mais je vais vous dire ici ce qu'il en est. On y va. La première raison qui fait que les chrétiens manquent de foi et de confiance en soi, c'est que beaucoup d'entre eux vivent sous la peur des prophéties, la peur de voir s'accomplir les mauvaises choses et surtout la peur de voir des choses s'abattre sur eux. En fait, si vous êtes croyant, vous savez que dans la croyance, il y a un certain nombre de choses qui font que les gens vivent dans la peur, parmi lesquelles il y a les prophéties apocalyptiques. On a toujours dit aux gens que la fin du monde c'est bientôt. Donc les gens vivent dans une sorte de crainte qui fait que, en fait, ils ne veulent pas se permettre de faire un certain nombre de choses. Ils ne veulent même pas se permettre de se réaliser parce qu'ils ont peur. Ils se disent que la fin du monde peut arriver à tout moment. Et c'est cet état d'urgence-là qui fait que les gens, au lieu de travailler à leur devenir, ils cherchent plutôt à échapper à un châtiment qui est peut-être relégué à une époque passée ou à une époque prochaine, future. Mais eux, ils voient ce châtiment comme s'il était imminent, comme si ça va venir là. Du coup, les gens vivent dans la peur, ils vivent dans la précipitation, la peur, et ils sont cloîtrés sur eux-mêmes. Ils ne veulent pas s'extérioriser, ils ne veulent même pas se donner la chance de pouvoir essayer des choses qui pourraient leur apporter le bonheur. La principale raison, c'est que les gens sont convaincus que les prophéties bibliques qui concernent l'Apocalypse, ça les regarde directement et que ça peut s'abattre sur eux à n'importe quel moment. La deuxième raison, c'est l'auto-exclusion. Alors, quand vous vivez dans un état d'urgence qui fait que vous voyez comme si la fin du monde c'est demain, vous voyez comme si les choses sont tellement si graves, vous allez créer autour de vous une sorte de capsule qui fait que vous allez vous isoler du monde. Le chrétien est celui qui croit qu'il n'est même pas citoyen de son pays. En fait, même voter, il ne vote pas. Participer à ceci ou cela, aux impôts et tout, il ne veut pas. Parce que pour lui, ça c'est sur le système du monde, il ne doit pas vivre dedans. Et imaginez un jeune enfant qui est en train de se développer, qui grandit dans cette ambiance-là. Vous pensez qu'il va devenir quoi? Il va devenir quelqu'un qui, au lieu de chercher à aspirer aux choses grandes comme les autres, il va s'exclure. La troisième raison pour laquelle l'ensemble des chrétiens, ou si vous voulez la majorité des jeunes chrétiens ne réussissent pas, c'est que souvent, ils refusent de croire au mécanisme naturel de réussite, c'est-à-dire travail, persévérance, répétition. Si vous travaillez dur, que vous persévérez dans ce que vous faites et que vous passez le temps à reprendre, à répéter la même chose, vous finirez par réussir. Mais les chrétiens, en fait, la majeure partie ne croient pas à ça. Pour eux, c'est la grâce de Dieu, c'est la prière. En fait, selon les conceptions religieuses, tu peux travailler comme tu veux, mais si Dieu n'a pas décidé, tu ne réussis pas. Et donc, du coup, les gens passent beaucoup plus de temps à chercher la volonté de Dieu au lieu de se mettre au boulot. Il va chercher d'abord à prier si c'est la volonté de Dieu qu'il puisse réussir. Si vous êtes chrétien, vous savez que ce que je suis en train de dire là, c'est une vérité. Le chrétien, c'est le genre de personne à qui on a fait croire que, en fait, même pour que tu voyages, il faut d'abord que ce soit la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas voyager. Et si tu vois un peu le niveau, ça veut dire que même quelque chose que tu pouvais obtenir par tes efforts, tu ne peux plus chercher à l'obtenir parce que pour toi, tu cherches d'abord à trouver la volonté de Dieu. Il faut que Dieu vienne avec une robe. Oui, je vais te révéler. Même quelqu'un qui veut se marier, il voit une fille qui lui plaît. Il va dire au pasteur, je vais me marier avec telle soeur. Le pasteur va dire, bon, ce n'est pas ta femme. Il va laisser tomber. Je suis en train de parler là, je sais de quoi je parle. Je parle de quelque chose que moi j'ai entendu de mes oreilles, comment j'ai vécu. On te dit bien, la soeur que tu veux marier là, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas elle. Dieu ne me révèle pas. Attendez, le pasteur, ce n'est pas sa femme. Hein. Ce n'est pas lui qui va se marier, mais il décide que ce n'est pas ta femme à toi. Le pasteur. Et si tu vois le degré. Donc, ce qui fait que les gens refusent de croire au mécanisme simple. J'ai besoin de quelque chose, j'aspire à quelque chose, mais je me mets à travailler pour obtenir la chose. C'est tout. Il n'y a pas la volonté de Dieu dedans. Mais on va d'abord te dire que oui, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. Du coup, les gens vont passer plus de temps à prier, plus de temps à se battre, à chercher que Dieu leur parle, au lieu de se mettre à chercher à conquérir la chose dont il a besoin. Voilà. La quatrième chose,
c'est l'autoflagellation. L'autoflagellation, c'est quoi? C'est le fait de se taper soi-même sur soi. C'est-à-dire le fait de se torturer soi-même. Le fait de se torturer soi-même. Dans la foi chrétienne, l'ensemble des pasteurs prêchent que quand tu pêches, je vais prendre un péché favori des chrétiens, la fornication. Quand tu as forniqué, mais c'est que tu es déjà même en enfer en fait. Ton nom est déjà effacé du livre de la vie, tu n'es plus dedans. Tu n'es plus dedans. Donc les gens passent, c'est-à-dire que une petite culpabilité, on te fait porter tous les fardeaux du monde. Au point que tu as même du mal à faire autre chose, tellement tu te sens coupable. Et le chrétien est convaincu, surtout les jeunes chrétiens, ils sont convaincus dans leur esprit que leur culpabilité est capable de leur enlever le plaisir même de vivre. Donc les gens, dès qu'ils ont forniqué, ou bien dès qu'ils ont fait quelque chose que le pasteur a dit que ça c'est pas bon, ils se voient déjà comme étant un enfant du diable. Il n'est plus enfant de Dieu à partir de ce moment. Et c'est ce qui fait que les gens ne cherchent pas à s'affirmer, les gens vont s'isoler parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu pour devenir encore agréable à Dieu. Même quand ils demandent pardon, quand ils se répondent plus qu'à l'église, moi par exemple l'église quand je partais à l'église tous les jours, on nous disait que quand tu as péché, si tu as forniqué, tu dois te repentir devant tout le monde. Donc quand tu avais fait ça là, tellement les gens te voyaient là que tu étais sale, on te prenait comme un chiffon. Tu ne devais même plus rester devant les gens. Tu étais maintenant à l'isolement. On te mettait de côté. Ce que je suis en train de dire, c'est la pure vérité. C'est pourquoi les gens n'aiment pas quand je parle. Parce que quand je parle, mes frères qui sont avec moi dans la foi là, ils me voient comme un diable. C'est-à-dire qu'ils disent que mais lui, c'est qu'il est en train de dire, il est en train de nous trahir. Non, je ne trahis pas. Je suis en train de dénoncer les errements. Je suis en train de dénoncer la fausseté. Et c'est un combat pour moi dans lequel je me suis lancé pour faire en sorte que beaucoup de jeunes qui ont mon âge ou qui sont moins âgés que moi puissent prendre conscience que ce qu'on vous dit tous les jours au church là, les gars, si vous continuez à suivre ça, vous allez rater votre vie. Je dis bien, vous qui continuez à suivre ça, vous allez rater votre vie. On va te dire que si tu as forniqué, c'est fini pour toi. Les gens vont même perdre l'appétit de manger. Il ne peut même plus manger parce qu'il a forniqué. Mais tu penses que depuis que toi tu es né, tu connais combien de gens forniquent par jour? S'il fallait que Dieu écrase le monde pour la fornication, on ne même plus vivre. Mais les gens vont se mettre dans une autoflagellation. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui se torturent. C'est plus Dieu qui les torture, mais c'est eux-mêmes par le sentiment de culpabilité profonde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ne se développent pas. Beaucoup de jeunes ne grandissent pas. Ils restent toujours là. Tu voyages, tu reviens. 5, 10 ans après, le gars il est toujours pareil. Et on se pose la question, mais pourquoi les gens n'évoluent pas? Pourquoi les gens n'ont pas le travail? Pourquoi les gens... Mais ils sont dans une prison. Ils ont des verrous psychiques. Ils sont prisonniers d'un système. Le système religieux. J'espère qu'en écoutant cette vidéo, tu ne diras plus que je vais faire la politique. Parce que vous voulez que je parle des sujets chrétiens, non? Vous voulez que je parle des sujets chrétiens? On va parler des sujets chrétiens. Pourquoi les jeunes ne réussissent pas dans l'église? Ça, c'est un sujet qui concerne l'église, qui concerne la foi chrétienne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici, c'est Rivano Gomez TV. On parle d'actualité politique, on parle de tous les sujets intéressants et surtout, j'accompagne les gens dans la création de contenu à valeur ajoutée, contenu de qualité, mais aussi des entreprises qui veulent valoriser leurs produits et ainsi que leurs services. Si vous pensez que notre qualité de vidéo ou notre concept vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Tous les liens sont en description pour aller sur notre Instagram pour regarder ce que nous faisons. Vous pouvez également me contacter directement via mon WhatsApp et je me permettrai de passer avec vous un call vidéo qui nous permettra de mettre un certain nombre de choses au clair avant de commencer notre collaboration. La 5e raison pour moi, c'est l'influence trop présente des pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont comme des gourous. Ils s'accaparent les âmes des gens. Ils s'accaparent la vie des gens. Ils s'accaparent le psychique et le cerveau des gens. Tu ne peux plus rien faire si le pasteur ne donne pas son point de vue. Tu ne peux pas te marier si le pasteur ne donne pas son point de vue. Tu ne peux pas décider de ta carrière professionnelle si le pasteur ne donne pas son avis. En fait, le pasteur devient tellement si influent et important dans ta vie qu'il t'empêche de te réaliser dans toute la splendeur de tes rêves. Je vais répéter ça. Le pasteur devient tellement important, tellement influent et tellement présent dans ta vie qu'il t'empêche de te réaliser dans la splendeur de tes rêves. Il y a des gens
Il devait faire quelque chose, il devait se lancer dans un certain business, il devait se lancer dans une certaine activité. Le pasteur a dit, c'est pas fait pour toi, c'est pas la volonté de Dieu. Il arrête tout. Alors qu'il avait les qualifications, il avait le talent, il avait le potentiel, il avait même les moyens de se lancer dans cette activité. Mais comme le pasteur a dit le contraire de ce que lui il pense, il arrête tout. Et il préfère aller s'asseoir à l'église pour demander à Dieu la volonté de Dieu. Et ça, vous voyez le niveau. Vous avez voulu que je fasse les contenus chrétiens puisque je ne fais plus les contenus chrétiens, je fais maintenant les contenus de la politique. Ok, j'espère que là maintenant, vous allez être servi et que vous allez pouvoir maintenant aussi analyser avec moi, mais dire si ce que je suis en train de dire est faux ou c'est vrai. Donc, de ma petite observation, de la petite expérience que j'ai, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes ne réussissent pas parce qu'ils vivent dans ces 5 conditions que je viens d'énumérer. Et c'est juste dommage de savoir qu'on peut être un enfant de Dieu, être prisonnier des hommes. Vous savez, dans la loi des jubilés, chaque être humain est censé vivre un seul jubilé, sauf si tu vis au-delà de 100 ans. Parce que le jubilé, c'est après 50 ans. Selon la Bible, il était dit que quand le jubilé arrivait, tu devenais libre même si tu étais esclave. On te libérait tu te libérais du chef de corvée. Mais si tu refusais de te libérer, tu devenais esclave à vie. On te prenait, on t'amenait au coin du temple, on te mettait un poinçon à l'oreille. Ainsi parle l'Éternel, tu ne seras plus jamais libre. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Parce que quand Christ est arrivé, il a brisé les barrières de l'esclavage, mais les gens sont toujours esclaves des hommes. Les gens sont toujours esclaves des points de vue des autres. Les gens sont toujours esclaves de ce que pensent et ce que disent les gens. Personnellement, moi je ne dépends pas de quelqu'un, je ne dépends pas d'une église, je ne dépends pas d'un pasteur, je ne dépends pas d'un système, je dépends de Dieu et de mon travail. Point à la ligne. Le jour où Dieu décide que je ne suis plus de ce monde, je ne serai plus de ce monde. Mais ce n'est pas un homme qui va m'arrêter de réaliser ce que je dois réaliser pour mon histoire et pour ma destinée. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce contenu et je vous dis à très bientôt pour un contenu de cette qualité. Ciao.